Bonjour, je suis Régis Samon, chef d'entreprise, coach et formateur marketing, spécialiste des PME en difficulté de vente. Nous sommes dans la section développement personnel de mon blog, dans laquelle j'ai l'habitude de partager avec vous les lois divines pour prospérer sans compromettre votre identité de croyant. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les sources qui causent la pauvreté des hommes, les différentes sources spirituelles. Je fais cette vidéo pour donner un élément de réponse à tous ceux qui vivaient en fait dans l'aisance financière, en tout cas qui n'étaient pas pauvres, qui étaient aisés, et qui se retrouvent aujourd'hui dans l'indigence ou avec d'énormes difficultés financières. Et qui se posent tous les jours la question de savoir pourquoi Dieu a laissé la pauvreté s'abattre sur eux. Si vous vivez cette situation, regardez cette vidéo, vous aurez un début de réponse. Pas tout, mais un début de réponse sur l'origine de votre pauvreté actuelle et comment vous en sortir. Découvrons ensemble pourquoi l'homme peut arriver à ce stade de pauvreté. L'Esprit Saint révèle deux sources à l'origine de la pauvreté. La première cause qui rend pauvre la majorité des hommes sur la terre, c'est la vie de désordre. Comme d'habitude, il n'y a pas meilleur enseignant au monde que Jésus-Christ. Dans une petite parabole de la Bible, Jésus-Christ nous conte une histoire d'un père très riche qui avait deux fils. Le plus jeune décida de quitter son père et de partir de la maison avec tout son héritage. Après avoir fini de dilapider tous ses biens avec des prostituées, ce jeune homme finit par tomber dans une pauvreté extrême. Donc, Jésus, en nous proposant ce conte, Jésus-Christ veut nous montrer clairement que c'est l'éloignement du Père qui représente ici Dieu et la vie de désordre que ce jeune homme a mené, qui l'a conduit à cette pauvreté extrême. Mais c'est quoi la vie? C'est quoi cette vie de désordre? La vie de désordre, c'est la vie dans le but de jouir vous-même des biens matériels que vous possédez. Dans cette parabole, le texte nous montre que ce jeune homme a gaspillé tout son bien avec des prostituées. La prostituée ici symbolise, dans notre jargon moderne, celle qui représente, celle qu'on paye pour donner du plaisir. Donc dans la vie courante, vous payez une prostituée à chaque fois que vous achetez quelque chose pour vous faire plaisir ou pour réjouir votre chair ou votre corps. Je dis bien à chaque fois que vous dépensez votre argent dans le but de réjouir votre corps et vous faire plaisir. Au lieu de réjouir le cœur de Dieu, vous payez une prostituée sans le savoir. Et c'est cela qui va vous rendre pauvre à moyen ou à long terme. À la lumière de ce que l'Esprit Saint vient de vous mettre à jour, faites maintenant un peu le bilan de vos dépenses. Vous allez vous rendre compte que la très grande majorité de vos dépenses sont des prostituées, c'est-à-dire des dépenses pour vous faire plaisir. A contrario, la vie d'ordre, qu'est-ce que c'est? C'est de faire plaisir à Dieu et d'oublier en fait la jouissance de son propre corps. C'est là la plus grande difficulté pour le croyant. Car en fait, votre cœur est constamment partagé entre la jouissance de votre corps et réjouir le cœur de Dieu. Le croyant pauvre est habitué à se faire plaisir tout le temps. Par exemple, entre un plat nourrissant, mais qui n'est pas de bon goût, et un plat pauvre en nutriments, mais que de très bon goût, le pauvre va presque toujours choisir le plat pauvre en nutriments, mais de bon goût pour lui. Cette façon de faire va guider tous nos choix de dépenses. Et c'est ce qui nous rend pauvres si souvent. Mais attention, je n'ai pas dit que Dieu est contre toutes les réjouissances du monde, ou les fêtes, ou les plats de bon goût. Non, 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 attention, je n'ai pas dit ça du tout. Dieu n'est pas contre toutes ces choses. Jésus-Christ, la preuve, Jésus-Christ se réjouissait, il mangeait, il buvait, c'est dit dans la Bible. Ce que Dieu demande, c'est que si vous vous réjouissez, réjouissez-vous pour sa gloire. D'ailleurs, dans la même parabole, Jésus-Christ va nous montrer cette nuance. Dans la suite de cette histoire, quand le jeune homme s'est retrouvé dans la misère totale et donc très affamé, il s'est dit en lui-même qu'il était bon de retourner chez son père juste pour avoir de quoi manger, même si c'était pour devenir l'esclave ou l'ouvrier de son père. Donc il entreprend de revenir chez son père. Dès que son père le voit, son père saute à son cou et l'embrasse, tellement il était content de retrouver son fils perdu. Le père fait donc tuer un veau bien gras et il organise un bon festin dans la pure tradition orientale pour fêter en fait le retour de son fils qu'il croyait mort et perdu à jamais. Alors la parabole dit que le bon fils, celui qui était resté en fait auprès de son père, s'est plaint de cette fête. Le bon fils reproche à son père, je cite, de ne lui avoir jamais donné même un seul chevreau pour se réjouir avec ses amis, alors qu'il a toujours obéi à son père. Mais pour un vaurien comme son petit frère, qui a dilapidé son héritage avec des prostituées,
son père fait tuer un veau et organise une fête. Et donc son père va le reprendre pour lui dire, non mon fils, ce n'est pas la même chose. Cette fête-là, je l'ai faite parce que ton frère qui s'était coupé de moi, il est de retour. Je rappelle ici que le père représente ici Dieu. Donc, une fête de réjouissance, parce qu'un croyant perdu est revenu à Dieu, ça c'est quelque chose de légitime et de sain. D'ailleurs, Jésus-Christ nous dit que même les anges font la fête dans le ciel pour un seul pécheur converti. Or, le fils obéissant, lui, il voulait juste tuer le veau gras pour se réjouir avec ses amis. Est-ce que vous voyez la différence? Le bon fils voulait faire plaisir à son corps au lieu de faire plaisir au cœur de Dieu. Vous voyez, vous avez deux fêtes identiques en tout point. Une qu'on organise pour réjouir le cœur de Dieu et l'autre qu'on veut faire pour réjouir uniquement son propre corps. C'est une illustration parfaite pour vous montrer la différence entre une dépense dans une vie d'ordre et une dépense dans une vie de désordre. Voilà donc ce qu'on appelle la vie de désordre. C'est une vie que nous menons très souvent et qui est la cause principale de la pauvreté de la plupart des gens. La vie de désordre engendre d'autres maux aussi qui appauvrissent l'homme, comme par exemple la paresse, l'ivrognerie, la gloutonnerie, la débauche et tous les autres vices que vous connaissez sont engendrés par la vie de désordre. Une vie où on utilise des biens matériels pour se faire plaisir. La seconde source qui engendre la pauvreté, c'est celle qu'on appelle l'épreuve de la pauvreté. Cette source-là, elle est conduite par Dieu lui-même. On la reconnaît facilement parce que c'est une pauvreté soudaine. Vous allez vivre des événements complètement hors de votre contrôle qui vont vous plonger d'un seul coup dans l'indigence. C'est par exemple quand vous êtes victime d'un licenciement économique, qui n'est pas de votre faute, ou d'un licenciement pour cause illégitime, et vous perdez votre emploi. Comme par exemple dans la Bible, le patriarche Joseph, qui était intendant de l'officier égyptien Potiphar, et un jour il a été accusé à tort par la femme de ce dernier d'abus sexuels. Donc Joseph a été licencié et jeté en prison. Vous pouvez aussi perdre votre emploi par exemple quand vous avez été victime d'un accident qui vous rend invalide pour travailler. Comme l'histoire de Tobie, qui reçut de la fiente chaude d'oiseau dans les yeux, est-ce qu'il le rendit aveugle et donc incapable de travailler. Mais l'exemple le plus illustre parmi les gens qui ont traversé l'épreuve de la pauvreté dans la Bible, c'est celui de Job. Celui-là, je ne pouvais pas parler de l'épreuve de la pauvreté sans le citer. Job est quelqu'un qui a perdu tous ses biens par des phénomènes hors de son contrôle. D'abord, des pillards sabéens ont massacré ses serviteurs et ont pillé ses bœufs. Ensuite, il y a eu le feu. Un feu qui est descendu du ciel pour brûler ses moutons et ses serviteurs. Après, il y a eu des brigands chaldéens qui ont volé ses chameaux et massacré ses serviteurs. Et puis, en plus, il a perdu ses 7 fils en même temps, dans une seule journée, dans un accident. Et puis, pour couronner le tout, il a été frappé par la maladie, par une lèpre sévère qui l'empêchait de travailler, même de s'approcher de ses amis. Donc, l'épreuve de la pauvreté est quelque chose de surnaturel que vous ne pouvez pas contrôler. Dieu permet cette épreuve uniquement qu'à ses enfants. C'est juste pour vérifier et éprouver la qualité de notre foi et de notre fidélité à Dieu, quelles que soient les circonstances, avant de nous donner généralement une plus haute élévation. Donc, pour être plus précis, la Bible nous dit que Dieu envoie l'épreuve de la pauvreté pour 3 raisons. 1, pour connaître ce qu'il y a dans notre cœur et savoir si nous allons, oui ou non, observer ses commandements. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est pour nous faire reconnaître que l'homme ne vit pas seulement que de pain, mais de tout ce qui vit, tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. Et puis enfin 3, Dieu nous fait passer par l'épreuve de la pauvreté pour rendre heureux notre avenir. Autrement dit, pour nous bénir et pour nous élever. Donc l'épreuve de la pauvreté est la seconde source. Maintenant, comment sortir de cette épreuve-là? Il faut retenir que c'est Dieu qui fixe le temps de l'épreuve de la pauvreté. Et c'est lui-même qui y met fin au temps fixé. Ce que je crois, ça c'est mon avis, c'est que ce temps peut être raccourci par votre prière de foi ou de fidélité absolue à Dieu. En fait, la Bible nous montre que juste après la proclamation et la reconnaissance à la grandeur de Dieu, sa justice et son amour, Dieu a mis fin à l'épreuve de tous ces hommes que j'ai cités plus haut et les a élevés. Tobie, Joseph, Job. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous. Je résume. Il faut se rappeler qu'il y a 2 sources principales qui peuvent expliquer votre pauvreté actuelle. Soit la vie de désordre que vous menez vous-même, qui est la source la plus grande pour tout le monde, soit l'épreuve de la pauvreté, qui est la deuxième source, qui est envoyée par Dieu lui-même. Toujours, avant de terminer, je dis à ceux qui m'écoutent pour la première fois que je prodigue des conseils en développement personnel depuis plusieurs mois et plusieurs de mes lecteurs me suivent et évoluent avec moi.
C'est pourquoi je ne reviens pas délibérément sur certaines notions que j'ai déjà expliquées ou dans des précédents articles ou des vidéos. Donc, pour éliminer les zones d'ombre, pour comprendre de mieux et pour appliquer mes conseils de manière juste, je vous recommande de vous abonner à mon site en cliquant sur le lien qui se trouve en haut ou en bas de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.